On m'a toujours demandé de choisir un métier finalement. Et j'essayais de me mettre dans des cases, j'essayais de trouver dans la société quelque chose qui me correspondait, jusqu'à ce que je comprenne que ce qui me correspondait était à l'intérieur de moi et qu'il fallait que je trouve pourquoi j'étais là. Et finalement, j'ai été amenée à créer mon propre projet qui s'appelle Un même souffle et finalement qui me conduit petit à petit à recréer une relation consciente entre l'humain et l'animal. Je pars du principe que, toujours dans cette même dynamique, la relation avec l'animal doit se construire avec ce que l'on a à l'intérieur de nous et pas dans ce que l'on nous dit. Les Amérindiens nous disaient qu'on était reliés. Ils disaient Mitakoyo Yasin, ça veut dire nous sommes tous reliés. Et j'avais vraiment l'impression que dans notre société, tout était dissocié. Il y avait les animaux, il y avait les chiens, les chats, il y avait nous. Et qu'il n'y avait aucun lien qui existait entre les deux. Et du coup, ce projet est vraiment là pour réinstaurer le lien. On peut dire que cela a complètement changé ma vie. Il ne m'appartenait pas à l'époque. Je le travaillais comme un cheval en demi-pension. Il était tout le temps en bonne santé, il allait très bien. C'était un cheval de sport, on faisait de l'obstacle. Et il était vraiment très doué dans cette discipline. Et un jour, son propriétaire a décidé de le vendre et on l'a récupéré. Mes parents me l'ont fait. Et là, il a commencé à tomber malade. Il a commencé par une grosse colique. Et je peux dire aujourd'hui que cette colique a complètement changé ma vie. Il m'a sauvé la vie grâce à cette maladie. Les vétérinaires le condamnaient clairement. Il fallait payer une opération à plus de 6 000 €. C'était impossible pour nous. Ils nous ont dit la seule chance qu'il vous reste, c'est de le faire marcher, mais ils n'y croyaient absolument pas. Donc on l'a fait marcher pendant plus de 4 heures, on a fait des tours de piste, le cheval se tordait de douleur, il refusait d'avancer. On était obligé de le cravacher pour qu'il avance, parce que c'était pas possible pour lui, donc quelle horreur de devoir cravacher son cheval pour qu'il avance malgré la douleur. Et finalement, en 4 heures, on a le temps de penser. On a le temps de faire le tour de sa vie. Mon cheval était en train de mourir dans mes bras et je me dis, ok, qu'est-ce qui t'a conduit là? Qu'est-ce qui t'a amené à vivre finalement cette expérience? Et à l'époque, on peut dire que je faisais une phobie sociale, je stressais énormément, j'étais quelqu'un qui était très renfermé sur elle-même. Et j'ai compris qu'il était en train de me faire comprendre qu'il n'y avait rien de pire que de perdre son animal et que pour une fois, je stressais pour quelque chose. Et je ne sais pas si cette prise de conscience l'a sauvé, mais en tout cas, il s'en est sorti. Et juste après sa colique, j'ai commencé à lire des livres sur l'importance du moment présent, l'importance d'être connecté à ce maintenant qui est là, à ce présent, puisqu'on s'enferme dans les dimensions passées, on s'enferme en pensant qu'il faut porter tous ces problèmes avec soi et qu'il faut avancer malgré ça. Et du coup, lire des livres m'a permis de changer de philosophie. J'ai compris que les problèmes que j'avais, c'était moi qui les avais créés et qu'il était temps pour moi de m'en libérer. Donc j'ai commencé cette philosophie, à me connecter au maintenant, à méditer, à aimer le présent, sans être chargée par le passé. Et un jour, j'ai rencontré la communication animale, on peut le dire comme ça. Une personne a fait une communication avec mon cheval et les premiers mots qu'il a utilisés ont été de dire que voilà, sa philosophie, c'était le maintenant, c'était l'instant présent. Et là, j'ai compris que c'est lui qui m'avait sauvée. Réellement, ça a été clair. Le fait qu'il me reconnecte à cet instant, à ce moment, c'est lui qui m'a sauvée. Du coup, mon chemin a commencé avec lui. Je méditais des heures dans le rond de longe, donc c'était très marrant puisque je m'asseyais au centre du rond de longe et il pouvait être à l'autre bout du champ. Il venait de lui-même rentrer dans le rond de longe et s'installer derrière moi et méditer avec moi, j'ai envie de dire. Et dès que je rentrais dans un état de méditation plus profond, dès que j'étais sur la bonne voie, il se couchait. Donc un jour, il est vraiment resté couché à côté de moi et j'ai compris que j'étais vraiment sur le bon chemin. Là, mon regard sur l'équitation a commencé à se transformer. J'étais plus dans une demande, dans l'illusion de demander un coucher au cheval, c'est lui qui me l'offrait. Et passer un instant avec son cheval qui est couché à côté de soi, et qui respire profondément, qui est relâché, c'est juste incroyable. Du coup, il m'a beaucoup appris. Je prenais toujours des notes sur mes expériences avec les animaux
Et j'ai eu l'occasion de relire dernièrement ce que je notais, donc j'étais touchée par ce geste, par le fait qu'il se couche, touchée par ce moment parce que il m'apprenait déjà beaucoup, mais j'avais qu'une impatience, c'était de recevoir ses messages. J'étais persuadée qu'il pouvait me dire quelque chose parce qu'il communiquait avec d'autres personnes, alors pourquoi pas moi. Donc j'ai médité pratiquement tout l'été avec lui, goûté à sa présence, à son énergie. Et plus tard, il a commencé à me révéler ses messages. Donc c'est là que la vraie relation a commencé à s'installer. Entre deux, j'ai fait une coupure avec la communication animale parce que le mode de fonctionnement m'intéressait mais me bloquait. Voilà, il fallait poser une question à l'animal, il fallait qu'il nous réponde. Je savais qu'on pouvait rentrer plus profondément dans la philosophie de l'animal, que c'était encore un mode très humain d'appréhender l'animal. On pose une question, on a une réponse. Les animaux ne communiquent pas comme ça, à mon sens. C'est pas comme ça que je le vois. Et donc j'ai mis ça de côté. Je ne sais plus précisément comment ça s'est passé, mais un an s'est passé, voilà, où j'ai fait mon chemin ailleurs dans le chamanisme. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un petit renardeau sauvage. Voilà, on m'a dit, il y a des renardeaux dans un champ, tu peux aller les voir. Peut-être que tu auras la chance de les rencontrer. Et je me suis dit, ok, c'est le moment d'expérimenter l'approche animale. Donc je me suis installée près de son terrier, j'ai commencé à méditer et à chaque fois que j'étais sur la bonne voie, le petit renardeau sortait de son terrier et venait me voir et m'approchait. Et à chaque fois que j'y allais dans le but de le rencontrer, il ne venait jamais. Donc je savais qu'il y avait un travail à faire sur l'ouverture du cœur. Quand j'étais ouverte, il venait. Quand j'étais fermée, il ne venait pas. Et voilà, petit à petit, il s'approchait. Des fois, pareil que mon cheval, il confirmait, il se couchait juste à côté de moi. Et je savais que le langage était le même et qu'il était en train de confirmer le chemin que je prenais. Il a été là aussi pour mon évolution et aujourd'hui, voilà. C'est un petit renardeau qui est décédé et il est mort à l'endroit de nos rencontres. Donc je sais que c'est encore un signe pour me dire qu'il est encore présent. Du coup, j'ai commencé à avoir une relation beaucoup moins physique avec mon cheval. J'ai beaucoup moins ressenti le besoin de travailler avec lui. Je sentais qu'il avait autre chose à m'apporter et notre relation est devenue beaucoup plus subtile. Il a commencé à m'aider à remarcher sur mon chemin, on va dire, à marcher sur ma voie. J'ai vraiment compris que c'était un guide qui était là pour moi. Petit à petit, la communication s'est faite. Donc il m'a expliqué qu'un jour, il rêverait de pouvoir travailler avec moi tout en gardant cette communication. Pour lui, il est important de se relier à l'animal quand on travaille avec lui. Il veut finalement co-créer les séances avec moi. Et j'ai compris que c'était vraiment le désir de tous les chevaux. Pouvoir communiquer avec le cheval et qu'il nous dise clairement en interaction, finalement, en direct, quels sont ses ressentis, quels sont ses désirs, ses volontés, comment on peut améliorer les séances et du coup progresser bien plus rapidement. J'avais regardé un reportage en fait qui a complètement confirmé ce ressenti. Il y a une personne qui communique avec l'animal et c'est lors d'une recherche avec des scientifiques. Et elle dit clairement que le singe est en train d'envoyer une image au chercheur pour lui faire comprendre ce qu'il attend. C'est une histoire avec, le singe doit trouver la cacahuète qui est sous un des gobelets. Et le premier réflexe du singe va être d'envoyer une image mentale au chercheur et après il va faire le geste. Parce qu'il comprend que l'humain ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne avec le langage verbal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le mettre en place avec nos animaux à nous? Pourquoi pas, avant de demander quelque chose, lancer une image à l'animal pour qu'il réponde. Donc voilà, c'est tout ce chemin qui s'inscrit pour le moment. Je ne sais pas comment le mettre en place, je ne sais pas encore comment ça va se créer, mais je sais que c'est vers quoi je tends, ce qu'il me demande de faire. Petit à petit, au travers des discussions, j'ai compris que mon cheval n'était pas le seul et qu'il n'était pas là par hasard. Et qu'il avait une mission à côté de moi et que de manière générale, chaque animal a une mission auprès de son humain. C'est ce qui m'a conduit à créer ce projet Un même souffle, remettre justement de la conscience dans la relation entre l'humain et son animal, comprendre qu'il n'est pas là par hasard et qu'il a une mission auprès de lui. Et finalement, au travers de ce projet, je suis là à la fois comme traductrice, on va dire, de l'animal, dire ok, votre animal est là pour ça, votre animal va vous enseigner telle chose, vous avez tel problème émotionnel et votre animal agit en miroir pour vous aider à surmonter ce blocage.
Et finalement, je suis là comme traductrice, mais également pour redonner l'autonomie à la personne. C'est-à-dire que les chevaux m'expliquent, enfin je parle des chevaux, mais les animaux de manière générale m'expliquent que moins on met de distance envers soi-même, et moins on a de distance envers l'animal. Et en travaillant sur la distance que la personne a installée envers elle-même, on travaille sur la distance qu'elle a installée envers l'animal. Et du coup, elle retrouve son autonomie et peut elle-même aller chercher ses messages auprès de son animal et comprendre pourquoi il est à ses côtés, et comprendre comment elle peut évoluer et comment ils peuvent retrouver un chemin mutuel finalement et évoluer ensemble. Petit à petit, à force de communiquer avec mon cheval, j'ai compris que je pouvais communiquer avec les autres animaux, ceux qui ne m'appartenaient pas. J'avais compris quelle était sa mission auprès de moi et j'avais envie de découvrir quelle était la philosophie des animaux qui ne m'appartenaient pas. Et finalement, je me suis retrouvée à communiquer avec beaucoup de chevaux qui m'ont raconté cette histoire, qu'un humain m'avait déjà racontée. Et on parle de l'histoire du pacte. Selon cette histoire, un pacte aurait été créé entre l'humain et le cheval il y a de ça des milliers d'années. L'homme offrait la sécurité au cheval et le cheval offrait la force et la vitesse à l'humain. Voilà, il y avait un lien naturel qui s'était créé entre eux. Et aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que ce pacte a été brisé et qu'aujourd'hui, les chevaux sont prêts à le remettre en place. Ils attendent l'humain. Ils veulent co-créer ce monde qui nous appartient et ils veulent que le pacte se rétablisse, c'est-à-dire qu'on cesse de les exploiter et qu'on rétablisse cette sécurité qu'on leur avait promis. Depuis, les chevaux ont été utilisés pour la guerre, ils sont aujourd'hui exploités. Voilà, aujourd'hui, il est temps de se remettre en chemin vers nous-mêmes et rétablir ce pacte. Du coup, les chevaux m'ont proposé des pistes par rapport au fait de mêler les deux mondes. Parce que du coup, voilà, ils ont cette attente que finalement on rétablisse ce pacte, donc qu'on rétablisse une relation consciente et qu'on rétablisse une communication même au sein des séances que l'on fait avec lui. Et ils m'ont donné quelques pistes parce qu'ils sont conscients que ça ne peut pas se faire tout seul. Il y a un chemin à faire de la part de l'homme. Du coup, ce qu'ils me conseillaient, c'est vraiment de faire une séance de méditation où on fait le point. On va communiquer avec l'animal. Je lui ai demandé comment faire des séances avec lui, comment réinstaurer le dialogue, si notre comportement a été OK pour lui. Et après, de faire des séances de travail normal finalement, de travailler avec le cheval comme on le faisait avant. Et il me disait que petit à petit, ces séances de méditation accompagnées par le cheval vont venir s'imprimer dans nos séances classiques, on peut dire. Et petit à petit, nos deux mondes vont se mélanger et la communication va s'instaurer même au travers des séances. C'est vraiment quelque chose de progressif qu'ils attendent. Ils ont un cœur immense, ils pardonnent très facilement et ils sont compréhensifs et du coup n'ont pas d'exigence. Ils attendent vraiment de nous qu'on se mette en chemin et du coup cette idée leur plaît beaucoup. Voilà. Okay. Tu me reconnais au moins lors de cette séance de méditation accompagnée par le cheval. Et petit à petit, ça va devenir tellement naturel pour toi que tu vas pouvoir nous reconnaître pendant les séances de travail. Et petit à petit, pouvoir réinstaurer cette communication et pouvoir dialoguer avec nous pendant le travail.